Bonjour et bienvenue dans ce nouveau défi. Je suis Monique Thomas et vous êtes sur ma chaîne Saveur et Simplicité. Aujourd'hui il fait super beau, donc j'avais envie de me mettre un petit peu dehors pour cuisiner. Et je vais vous montrer une recette qui est super facile. On va faire aujourd'hui une tarte aux fruits. Mais une tarte aux fruits avec une pâte que l'on va faire nous-mêmes, une pâte express, vous allez voir, qui est absolument super bonne, que vous pouvez réaliser avec différentes farines et que vous pourrez aussi utiliser avec des légumes si vous voulez faire une tarte salée. Allez, ça vous dit, on y va ? Pour cette recette, il vous faut de la farine. Alors moi j'ai choisi de la farine de sarrasin et de la farine T65. Vous pouvez également utiliser de la farine complète, de la levure chimique, de la cannelle, de l'eau et du beurre fondu. Et bien sûr des fruits. J'ai choisi aujourd'hui de faire une tarte aux fraises. Pour réaliser cette recette, vous avez besoin d'une balance de cuisine, d'un tupperware qui ferme bien avec un couvercle. Commencez par mettre votre balance à zéro et mettez 200 g de farine. Moi j'ai donc choisi de la farine semi-complète T65. Ensuite, je vais ajouter de la farine de sarrasin que je trouve en magasin bio. Et là, j'en mets 50 g. Alors vous n'êtes pas obligé, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire uniquement avec de la farine traditionnelle. Mais moi j'en rajoute pour que ça ait un goût un petit peu plus prononcé et un petit peu plus original. Et toujours dans ce même objectif, je vais rajouter un petit peu de cannelle. Donc environ une cuillère à café de cannelle. Ça va donner encore un peu plus de goût à ma pâte. Alors ce qui est important pour cette pâte express, c'est de mettre vraiment les ingrédients dans l'ordre. Je vais donc rajouter maintenant une cuillère à café de levure. Ensuite, j'ajoute 100 ml de beurre que j'ai fait fondre, ça correspond à 100 g. Et enfin, 100 ml d'eau chaude. Je ferme mon récipient. Je secoue dans un sens. Je secoue dans l'autre. N'hésitez pas à y aller bien énergiquement. Et là, surprise, j'ai ma pâte à tarte qui est prête. Je vais la mettre sur mon plan de travail. Alors moi j'ai une toile spéciale, donc si vous n'en avez pas, farinez un petit peu votre plan de travail avant, puisque là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler directement avec le rouleau à pâtisserie. Et voilà ma jolie pâte. Donc là, moi, je vais prendre les mesures de mon moule. Et je vais étaler ma pâte. Je vais m'arranger pour qu'elle fasse à peu près la taille de mon moule. Un peu plus grand, c'est l'idéal. Vous verrez pourquoi après. Parce qu'on va replier les bords par-dessus nos fruits. Et voilà, ma pâte est prête. Je vais maintenant la placer dans mon moule. Alors le plus simple, c'est de renverser par-dessus. Voilà, à peu près centré. Alors si vous avez fait ça sur un papier de cuisson, vous pouvez directement placer votre papier de cuisson dans votre moule. Vous pouvez également vous servir d'une feuille de papier sulfurisé pour étaler votre pâte si vous avez l'impression qu'elle colle trop. Vous pourrez du coup réutiliser cette feuille dans le fond de votre moule à tarte. Et vous pouvez même prendre la tarte en sandwich entre deux feuilles de papier sulfurisé, de sorte que même votre plan de travail restera propre. Voilà le résultat. Et voilà. Je vais maintenant préparer mes fruits. Vous prenez donc les fruits que vous avez choisis.
Moi, j'ai donc pris des fraises qui sont déjà lavées et que j'avais gardées sous vide. Et je vais couper des tranches plus ou moins épaisses en fonction de vos goûts. Une fois que mes tranches sont prêtes, l'idée va être de les installer pour que ça fasse joli, mais pas jusqu'au bord. Vous allez voir pourquoi après. Je laisse un petit peu de place au bord et j'installe mes fraises tout autour en éventail. Je peux alterner les pommes et les fraises si je le souhaite, c'est très bon aussi. Je peux mettre de la rhubarbe, des poires en fonction de la saison. Voilà, il faut essayer de remplir tous les trous pour que la tarte soit quand même bien recouverte de fruits. Surtout que les fraises vont réduire un petit peu à la cuisson. Il ne faut pas hésiter, je vais en rajouter un petit peu. Voilà, là où je vois que ça manque un peu. Vous pouvez aussi couper des cubes de fruits et tout étaler grossièrement dans votre plat à tarte. Si vous voulez gagner du temps, c'est une possibilité aussi, bien sûr. Une petite pour terminer. Et voilà, je vais maintenant replier les bords de ma tarte sur mes fraises pour faire une jolie tarte un peu à la façon rustique. Je pourrais, si je le souhaitais, mettre un petit peu de sucre vanillé, mais bon, les fraises sont quand même des fruits qui sont très sucrés. Par contre, je vais rajouter un petit peu de cannelle, juste légèrement saupoudrée. Et je vais maintenant enfourner ma tarte à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes pour que la pâte soit bien croustillante, bien dorée et que les fruits soient cuits. C'est parti! Trop bon. Surtout avec la cannelle à la place du sucre, c'est trop bon. Bon. Alors, est-ce que cette recette de tarte aux fraises vous a plu? N'oubliez pas que vous pouvez la décliner avec d'autres fruits, des légumes, en variant aussi les farines dans votre pâte, les épices dans la pâte et par-dessus. Donc surtout, n'hésitez pas à tester plein de nouvelles recettes et à les partager dans les commentaires. Envoyez-moi vos photos, dites-moi ce que vous avez fait et si la recette vous a plu. Surtout, n'oubliez pas avant de partir que vous êtes libre de vous inscrire gratuitement à mes défis cuisine afin de ne rater aucune nouvelle actualité. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!